Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis encore très contente de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission avec un sujet, on peut se dire, oh, c'est un peu bateau, ennuyeux, machin. Mais non, vous allez voir, on va vous montrer plein de choses. C'est le stamping. Ça a été tellement revisité. Exactement. Voilà. Tout à fait. Donc, on va aller découvrir tout ça ce soir. Bonsoir Dorothée. Bonsoir As-tu Sabine. passé une bonne semaine? Très bonne semaine. Très bonne semaine. Tout à fait. Et ben, moi aussi. Oui. Comme ça, voilà. Je te propose... oui, alors présente-toi quand même rapidement. Donc je suis Dorothée Moulietz, formatrice France en Vendée, dans le 85. Et moi, toujours Sabine, formatrice et distributrice pour la France, pour Magnétique, évidemment. On y va? Allez, c'est Allez, parti. go. Alors, l'estamping, pour moi, en fait, c'est une technique qui est la plus abordable en clientèle. On peut l'utiliser en fait de la plus simple des manières avec un vernis classique. On peut l'utiliser avec les gel liners. On va pouvoir les utiliser avec des gels polish aussi. Mais alors attention, il y a une technique quand même très particulière. Il va falloir vraiment que vous utilisiez des vernis très très foncés, très pigmentés. Vous allez pouvoir le mettre sur le stamp, catalyser quelques secondes et vous pourrez après l'appliquer sur l'ongle. Et la petite aussi précision importante, selon moi, c'est qu'avec votre tampon, il ne faut pas trop appuyer. Oui. D'accord? Il faut plus passer rapidement que appuyer très fort, sinon ça va baver un petit peu. Tout à fait. Et aussi, l'autre astuce, c'est soit vous dégraissez la couleur de votre gel polish, soit vous mettez une finition mate. Comme ça, votre tampon adhérera vraiment, vraiment. Voilà. Alors, on a énormément de plaques de stamping qui ont toutes été créées par nos nail artistes chez Magnétique à l'international. Quelle fierté! Quelle fierté, évidemment. Et puis, moi, je pense que ce serait bien qu'on aille découvrir un petit peu tout ça, parce que c'est vraiment des supports avec lesquels, après, vous pouvez créer d'autres choses bien très sûr. intéressantes. Tout à fait. Toujours. Allez, vous ne les retrouverez pas on va voir ça. Allez, on est parti. Une multitude de possibilités. Petit conseil, pensez bien à retirer le film protecteur qui se trouve sur les plaques. Je reçois régulièrement des messages en me disant « Sabine, les plaques, elles ne sont pas assez gravées, machin. As-tu pensé à retirer le plastique ?»« Oh non !» Donc surtout, pensez à retirer le film plastique, sinon ça ne marchera pas, ça c'est certain. Alors, les French, maintenant, parlons rapidement des French, parce que moi j'ai fait beaucoup de French en clientèle, j'imagine que toi aussi tu en fais beaucoup, voilà. Mais ça demande beaucoup d'entraînement, surtout quand on part dans de la French reverse, etc. Et au début enfin, moi je me souviens effectivement, je crois que je m'entraînais en fait à faire 10 capsules par jour de French. Dans tes rêves aussi peut-être. Aussi, je me souviens plus trop parce que oui, là ça remonte un petit peu quand même, mais c'est vrai que oui, je me suis énormément entraînée pour pouvoir faire une French, et c'est pour ça que Magda va nous montrer une façon très simple de faire des French avec des effets de dingue, justement. Donc, Magda, avec les plaques. Formatrice et distributrice en Écosse, au Royaume-Uni. Voilà. Et puis, toujours très inspirante, une femme extraordinaire, pleine d'inspiration, que j'aime beaucoup. Exactement. Toujours. Donc, on part voir sa French? Oui, allons-y. Donc elle travaille sur capsule, comme vous pouvez le voir.
Stiletto. Bah, pour avoir plus de longueur, je pense que pour faire un truc sympa, c'est bien. Donc avec un gel polish nude, peut-être le Nail Pet Extender. On a tellement de nude. Bah, pareil, hein, c'est qui s'adapte à toutes les carnations. Ah oui, puis à tous les goûts. Hein, exactement, à tous les goûts. Soit rose, soit beige. Alors là, elle applique une finition qui, je pense, pour connaître la suite, est le Magic Shine. Voilà. Donc là, elle utilise un pochoir Ernest. Donc là, vous voyez, c'est pas du stamping, on va dire, mais elle vient le pochoir Ernest qui nous permet vraiment d'avoir une French. Alors là, nickel. Hein. Oui. Donc là, le fan brush des chromes. Oui, des chromes. Et là, elle stampe un motif animal. Oui. C'est quoi? Python même, je dirais même. Hein. Oui, voilà, c'est un animal, non? Ah ben tout à fait, on est d'accord. Que j'affectionne pas tout particulièrement, mais voilà, je l'ai bien connu. Et vous voyez la facilité, du coup, elle retire. Regardez-moi cette French. Elle est déjà magnifique. Un petit peu de pom-pom pour la Twilight Zone, certainement avec du liner de black. Oui, d'ailleurs, tu le vois là. Elle utilise le P-Punch. P-Punch Punch. Bah, ça le Pepine Brush. Qui a des longs poils très fins. On peut vraiment travailler très très finement avec ces pinceaux-là. Un petit peu de strass peut-être. Maintenant les microbillions, je les vois d'ici. Bah oui, mais regarde évidemment quand même quelques strass. Que serait notre vie sans strass et sans paillettes? Ce serait On a aussi une multitude de couleurs dans les strass. Là, des carousels, tout ça, on en a plein. Hein. Et voilà, là, elle vient mettre justement ces microbilles. Oui, pour sceller ces strass. Très sympa. Ah oui, très joli. Reste sur le mat. Oui, en mat, je trouve ça beau. Merci beaucoup Magda, très inspirante, très sympa cette petite combinaison avec le pochoir Ernest. Surtout, il faut toujours y penser. Vous voyez, en fait, elle est inratable cette French en la faisant comme ça. Oui, c'est vrai. Complètement. Il y a juste à bien le positionner. Moi, ce que je conseille de temps en temps, pour moi, c'est plus simple, c'est de retourner le doigt et de le regarder de cette vision-là pour pouvoir. Je trouve qu'on voit mieux s'il est bien centré ou pas. C'est vrai, c'est vrai. Bah oui. Et maintenant c'est moi, je crois encore. Enfin, encore, je ne sais pas, mais désolée. Tu es présente partout, tu es là, tu es là-bas, tu es ici. Je suis un peu partout. Exactement. Et je vais vous montrer du stamping, puisque c'est quand même le thème de l'émission, mais sur un angle artistique avec un petit effet un peu vintage. Moi, j'avais beaucoup aimé faire cette démo. Très, très sympa. Eh bien, on se dépêche d'aller la voir. C'est parti. Donc, comme on peut le voir, j'ai déjà créé ma corniche. Alors, moi, je ne travaille pas avec le Power Gel pour les corniches. Les gens qui me connaissent savent que j'adore les Sculpting Nail Plate Extender. Et là, en l'occurrence, c'est le Warm Pink. D'accord. Et j'ai fait après un dégradé avec du noir. Au liner black. Oui. Pourquoi que tu viens dégrader légèrement. Ouais. Comme je peux. Pareil, tu as fait du fond, du long, là. Bah oui. Oui. Un petit peu pour bien voir ce que j'avais dans la tête. Alors, je suis venue ajouter par-dessus des semi-permanents. Un peu saumoné, là, il est un peu saumoné. Je ne sais plus lequel c'est, j'avoue. Mais c'est pas tout. En fait, je voulais toujours voir un petit peu ce noir en dessous. Je voulais pas que ce soit parfait. Oui, tout à fait, cet effet un peu visage, un peu bois. Voilà, un peu... D'accord. Travaille le bord de la French et juste la pointe. Oui, pour créer un dégradé un petit peu. Tu sais que comme c'est un peu effet vintage, voilà et on cherche pas forcément à ce que ce soit parfait, nickel. Donc du coup, ça nous permet, même si c'est pas bien dégradé, d'avoir un fond. Oui, tout à fait. Alors là, j'ai utilisé le Burgundy, voilà, le gel polish glace. Je te laisse le dire. Le gel polish glace Burgundy qui est un rouge magnifique,
très profond. Et l'avantage d'utiliser du transparent, du gel polish glace dessus, c'est que ça nous donne encore des effets. J'avoue que c'est mon préféré aussi, mais je préfère te laisser le dire. Oui, oui, je sais que tu as quelques difficultés de prononciation dans son de prononciation, oui. Super. Alors on voit là, j'en ai pas mis dans le centre parce que vraiment je veux faire comme un cadre un peu. Hein. Ça va me donner cet aspect un peu vieilli. Donc là tu rajoutes quoi, des flakes. Des flakes, ouais. Tu sais, quand tu sais pas quoi mettre, tu mets des flakes. C'est sûr que ça fait un bon effet. Le Builder Clear qui est notre gel transparent le plus transparent comme du cristal. Et qui se travaille. Il ne faut pas trop le travailler. Si vous le travaillez trop, il va couler. Oui. Il faut le travailler. Et vous allez surtout faire des bulles aussi. Comme il est transparent. Oui, oui, oui. Ça se verra. Allez, un premier stamping. Après l'image, évidemment. Et un deuxième stamping. J'aime beaucoup, beaucoup. Waouh. Je suis venue mettre ma finition, comme vous pouvez le voir. J'aime beaucoup ces motifs de cette carte. Oui, c'était la plaque vintage. Oui. Enfin, c'est toujours la plaque vintage. Elle est superbe. Super. Bon, voilà. Moi, j'utilise Caterina Brush pour ce style de déco. Je suis plus à l'aise quand c'est petit comme ça. Et j'aime bien les petites roses. Ah bah tout à fait, mais ça va super bien avec le style. Ouais. Et j'ai utilisé le Cheriza Sweeties pour celui-ci. D'accord. Oui. Qui te permet de ne pas avoir de couche collante après. Oui. Ah, super. L'effet sucre, c'est le Sugar Effect. Oui. Avec un petit pot en dessous, vous voyez, pour récupérer et remettre dans le pot après, si vous voulez. Et évidemment, du métallique gel bronze, qui est sans aucun doute mon préféré à moi toute seule. Bon, bah d'accord, je te le laisse alors. Oh, je le trouve trop beau. Moi aussi, c'est celui que j'utilise le plus. Le contour aussi. Cuticule. Wow. Et tu as gardé le même pinceau, oui, c'est vrai, tu vois. Là, j'ai le Caterina, oui. Mais pour faire le contour du stiletto, j'ai utilisé le Pepine. D'accord. Qui est plus long. Je trouve ça plus facile. Voilà, moi j'aime beaucoup. Hein. Superbe. Waouh. Ce mat. Ah bah oui, ce mat est vraiment mat. Ah oui, j'avais rajouté quelques petits détails aussi dans les petites clés et tout ça. Merci Sabine. Très très joli. J'espère que ça vous a plu en tous les cas, puis à toi aussi. Ah bah moi ça m'a plu énormément. J'aime beaucoup. Puis oui, j'aime beaucoup ce style-là, cet effet vintage. Super. Fait, oui. Mais n'hésitez pas à nous partager vos essais de stamping, des stampings améliorés. N'hésitez pas à rajouter des paillettes. Pas forcément dessus. Des stilettos. Hein, non, les stilettos c'est un peu plus technique, mais vous voyez qu'on peut créer plein de choses. N'hésitez pas vraiment. On a plusieurs groupes. On a le groupe du French Nail Talk Live. On a le groupe des Magnetic Lovers qui est réservé à nos clients, parce qu'on a aussi des hommes et élèves. Sinon aussi sur la page, tout à fait, pourquoi partout. Enfin, il ne faut pas hésiter, vraiment. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? As-tu une idée? Alors, toujours relativement parler des stampings, parce que justement, les stampings, justement, on peut rester sur quelque chose de simple. Le tout, en fait, c'est de l'approprier à la bonne couleur qui va se trouver en dessous. Et voilà, et c'est vrai que chez Magnetic, toutes nos couleurs ont des... Alors, on a de la gamme pastel, on a de la gamme un petit peu plus Pepsi. Et voilà, il suffit de trouver cette bonne couleur en dessous pour pouvoir faire ressortir ce stamping. Et donc, je propose que l'on aille regarder un petit... une petite vidéo, un petit clip, tout à fait. Sur une de tes collections préférées, je crois bien d'ailleurs. Hein. Exactement, la collection Fashionista. Allez, go.
Alors, qu'en pensez-vous? Bah, Vous êtes comme moi, vous craquez dessus? Les clientes, super pareil, élégante, c'est vraiment... super élégante cette collection. Tout à fait. Très, très belle. Oui, oui. Eh bien, notre prochaine démo, on va peut-être y revenir quand même. Exactement. On va passer à quelqu'un que nous affectionnons tous tout particulièrement, évidemment, Katerina Gonchar. Très grande nail artiste. Oui, formatrice internationale en Ukraine. Tout à fait. Et puis, qu'est-ce qu'elle va nous faire aujourd'hui? Ah oui, elle va nous montrer une technique où on peut colorier en plus du stamping. Oui. Vous allez voir, elle fait un truc magnifique. Magnifique. Oui. Allez, on y va. C'est parti. Alors, oh, quelle belle plaque. Ah oui, mais celle-ci a été très drôle. Hein. C'était Sexy Secret. C'est ça, voilà. Exactement. Bon, cela dit, alors je l'ai. Oui, et tu as des clientes qui l'ont utilisé? Alors, j'ai utilisé que deux, que deux motifs en fait, dessus. J'arrive pas à en mettre plus. Ils ne sont pas funny, hein, mes clientes, hein, franchement. Alors là, donc, elle vient mélanger, faire un dégradé de 2 couleurs qui nous permet vraiment... Ah, mais c'est 2 personnes qui s'embrassent, en fait, j'avais même c'est 2 visages. D'accord, c'est 2 visages qui vont s'embrasser plutôt, d'ailleurs. Ou qui se sont embrassés. Ou oui, on ne sait pas trop. On n'a pas le... Donc là, voilà, elle vient faire un ombré sous le dessous. C'est marrant, c'est les couleurs de la France. Ben oui. Ou de la Hollande aussi, tu me diras. Voilà, elle retravaille. Donc vous voyez, en fait, cette facilité, vous pouvez travailler ce stamping et puis le colorier à l'intérieur, très doucement. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle fait volontairement quelque chose de pas net sur le haut. Oui. De façon à ce que ça fasse plus réaliste. Bon, les petits détails avec le Detailer 3, ok. Waouh. Voilà. Là, elle a dû... Elle vient de redonner encore du noir pour pouvoir foncer. Ah oui. Oh, c'est marrant qu'elle retrouve tout en noir. Moi, je pense pas que ce soit que du noir quand même. Regarde, je pense qu'il y avait du noir avant, mais là, elle a recouvert de bleu, ce qui donne justement ce flouté après en dessous. Oui, exact. Oh, c'est beau. Oui. Les ombrages, importants. Oui. Au niveau du menton d'ailleurs aussi. Donc là, c'est quoi? Alors, c'est un foulard qu'elle a sur les yeux, la petite dame, je pense. Un drapeau peut-être. Hein. Oui, c'est ça, oui. Donc là, elle remet un peu de noir pour donner du volume. Toujours tout contours, dans les détails, hein, Katarina. C'est vraiment... c'est tellement important les détails quand tu réfléchis. Il faut y penser. Hein. Vous voyez, c'est un nail art un petit peu plus poussé, mais vraiment mais toujours très sympa et, et très abordable. Hein. Oui, Alors, oui. Là-dessus, je ferais bien une finition mat. Ça doit être beau en mat. Oui, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup le mat, ces finitions comme ça. Ah oui, il me semblait bien qu'elle n'allait pas rester sur du petit point. Ah oui, d'accord. Oh là là. On voit la facilité d'utilisation du liner qui est... Elle est en train de dessiner un petit cœur. Oui, c'est très beau. Oui. Superbe. Et donc, elle finit avec la finition du suprême fini. Avec le mat. Le mat, elle a raison. Tout à fait. Superbe. Ouais. Superbe composition. Waouh, incroyable. C'est très très beau. Hein. L'effet de profondeur. Superbe idée qu'elle a eue. Hein. Oui, tout à fait. Ça donne aussi envie... tout donne envie, en fait. C'est un peu ça le problème. Il va nous falloir des journées de 48 heures. Hein, à ce rythme-là. C'est tout à fait ça, oui.
Bon, alors la dernière démo pour aujourd'hui, déjà la dernière, Oui. oui, je sais, ça passe vite quand vous êtes avec nous, mais c'est pour mieux nous retrouver la semaine prochaine. La dernière démo, je crois que c'est toi, hein? Exactement, oui, Alors, tout à tu fait. veux bien nous dire un tout petit peu? Ben oui, bien sûr. Donc pareil, hein, j'ai utilisé les stampings. Alors, j'ai pas poussé autant que Katharina, mais moi aussi, j'ai colorié l'intérieur. Je suis restée sur un petit thème de saison avec une citrouille. Et voilà, je vous laisse découvrir. Je vous dis pas tout non plus. Ben, on va aller voir ça, hein. Allez. Allez, go! Bonsoir, je suis contente de vous retrouver pour cette saison. Je suis Dorothée Moulietz, formatrice France en Vendée dans le 85. Et ce soir, je vais vous faire une démonstration avec des nail art en stamping. Voilà, vous êtes prêts? On est parti? Alors, je suis déjà venue faire mes 2 couches de couleur et j'ai utilisé le champagne yellow. Maintenant, je vais venir mettre des flakes. Je prends quelques flakes avec un petit pinceau, j'essaye de les faire coller et je vais venir au-dessus tamponner sur ma couleur qui n'a pas été dégraissée, donc ça colle en fait tout de suite. Je vais venir en reprendre un petit peu, je n'en ai pas mis assez, ce qui me donne tout de suite un petit effet de profondeur. Et je vais venir catalyser quelques secondes pour les fixer. Alors maintenant, pour fixer ces flakes et pour pouvoir faire mon stamping après, je vais utiliser de l'extrême mat sur toute la surface qui va permettre, en plus de fixer les flakes, de pouvoir donner de l'accroche pour mon stamping après. Alors, une fois mon mat catalysé, je vais venir commencer à faire mes stampings. J'ai choisi la carte florale et je vais utiliser ce design et je vais venir l'appliquer que sur un côté de ma capsule. J'ai envie vraiment de l'utiliser et d'en faire un fond. Vous allez voir tout à l'heure. Je viens racler plusieurs fois pour être sûre de ne pas avoir de surplus. Je viens prendre mon stamping et légèrement, je viens chercher le design. Et je vais venir appliquer en biais. Alors maintenant, ce que j'ai envie, c'est vraiment en fait que ça passe en fond et j'ai vraiment envie de flouter ce fond. Donc je vais venir utiliser le vernis bambou que je vais venir appliquer en couche fine. Vous allez voir. Alors, le voici. Je viens prendre une première couche fine. Je viens appliquer sur toute ma capsule. Vous voyez, ça floute légèrement le haut et je vais plus accentuer le bas là où il y a mon feuillage. J'ai vraiment envie que on voit vraiment quasiment pas. Donc là, je vais venir rechercher une goutte un petit peu plus importante et je vais venir la poser ici. Et avec le brush pen, je vais venir délicatement le fondre en fait sur la capsule au niveau du design. Vous voyez, ça fait déjà sympa, je trouve, de voir en fait ce petit floutage. Et l'intérêt aussi, c'est que le flouté ne soit pas intensif, pareil d'un côté de la capsule. Vous voyez, là, il est beaucoup plus flouté sur mon dessus que sur mon côté. Et je vais mettre à catalyser. Alors, maintenant, je vais venir refaire un petit stamping par-dessus ce fond pour faire ressortir le tout. Je vais le faire toujours en vernis noir. Allez, hop, on y va. Donc là, j'utilise le stamping citrouille. Donc là, maintenant, vous avez un petit peu vu quel modèle j'ai décidé de vous refaire devant vous. Je vais venir maintenant prendre le motif sur le tampon, toujours léger mon mouvement. Je viens choisir l'endroit où je veux mettre le stamp. J'appuie légèrement. Donc là, vous voyez, j'ai quelques petits motifs qui sont apparus. Pas de problème, je vais venir utiliser un wipe et je vais venir le retirer avec du Prep and Wipe. Alors, maintenant que j'ai fait mon stamping, j'ai envie de colorier l'intérieur. Donc, je vais venir remettre une couche de mat pour que ma couleur après en vernis semi-permanent puisse tenir. Allez, c'est parti. Donc, une fine couche. On fait attention à ce qu'elle soit bien sur la totalité du design. Et je vais venir catalyser 1 minute 5. Allez, c'est parti pour le coloriage maintenant. Donc, je commence avec la première couleur, le Burning Orange, pour pouvoir faire l'intérieur de la citrouille. Là, j'utilise le pinceau détailleur numéro 3.
et je vais venir mettre par petites touches. Donc c'est pas grave si je dépasse légèrement parce que au pire des cas, je pourrais venir remettre un petit peu de liner black avec un pinceau de détail à la fin. Je viens nettoyer un petit peu mon pinceau, je vais changer de couleur. Et là, je vais utiliser le Wild Landscape un petit peu pour faire la queue de la citrouille. Et là, je vais venir faire un dégradé avec le Rainforest. Si je trouve que j'en ai trop sur le pinceau, je viens essuyer le pinceau et là, je viens dégrader pour donner en fait cet effet de couleur, de plusieurs couleurs dans cette feuille. Et voilà. Et là maintenant, je vais pouvoir catalyser 30 secondes. Maintenant, le gel polish catalysé, je vais venir refaire des petites lignes au liner black pour pouvoir bien délimiter mon motif. Donc, je viens prendre un pinceau fin, et là, en l'occurrence, le Jessica Choice. Je viens bien affiner ma pointe et je vais venir retracer mes lignes. Difficile de ne pas trembler. Hop, d'un côté, je viens retremper légèrement parce que je n'en ai pas assez et je viens travailler l'autre côté. Je tourne légèrement la capsule. Et vous voyez, en fait, ça refait complètement mon dessin. Je termine. Et je vais venir refaire les petites lignes à l'intérieur pour donner cette profondeur, cette grosseur à cette citrouille. Voilà, et je vais pouvoir catalyser de nouveau. Alors maintenant, je trouve un petit peu ma citrouille mise dans le vide. Je vais essayer de lui donner un petit peu de relief et faire comme si elle avait été posée sur quelque chose. Donc je vais venir rajouter du liner black que je vais fondre un petit peu avec une base. Là, j'ai utilisé le Supreme Finish. Je vais vous montrer. Voilà, donc je reprends un petit peu de liner black que je viens mettre un petit peu avec du Supreme Finish. Mais bon, c'est une base, mais rien ne vous empêche de prendre une base en top. Le principal, c'est que ce soit quelque chose de clair et qu'on puisse après flouter. Voilà, donc je vais en mettre sur les bords ici, en petites touches. Vous voyez, en fait, là, comme ça, elle va paraître posée sur quelque chose. Toc. Je viens essuyer mon pinceau et là, je vais utiliser beaucoup plus de base transparente. Et je reviens sur le design et là, je floute en descendant. Vous voyez, tout de suite, ça change complètement. Voilà. Je dégrade un peu plus. Je viens utiliser maintenant que la base, que le suprême plutôt. Et puis, comme de toute façon, à la fin, je recouvrirai de Supreme Finish. Là, on voit beaucoup la différence parce qu'il y a du mat. Voilà. Donc, je suis venue un petit peu recatalyser ce petit ombrage. Je vais venir maintenant dégraisser cette capsule entièrement pour pouvoir retirer la couche collante de la citrouille. Et maintenant, je vais venir refaire un petit stamping parce que je trouve le bas de ma capsule un petit peu vide. Je réutilise le vernis noir. De nouveau, je viens retirer cette couche, toujours souple dans mon mouvement. Et là, je vais choisir là où je veux mettre ma feuille. Je vais même légèrement la faire dépasser sur la citrouille. Hop, oh, regardez, elle est magnifique. De nouveau, elle dépasse sur la citrouille, donc je vais venir reprendre le stylo correcteur, le petit objet magique, et je vais venir retirer ce qui dépasse. Regardez, ni vu ni connu. Toc, on a l'impression qu'elle est en dessous de mon design. Là, je viens retirer, j'ai une petite touche ici. Et je vais venir refaire une feuille ici parce que je trouve que c'est un petit peu vide. Alors, comme vous allez pouvoir le voir, j'ai rajouté du feuillage et ce feuillage, je le trouve un petit peu triste, donc je vais venir le remplir de couleurs. Et je vais utiliser des vernis glace qui sont semi-transparents et vous allez voir, ça va donner tout son effet. Donc, j'ai utilisé un rouge, un jaune. Je vais pouvoir les prendre et je vais mélanger un petit peu ces deux couleurs-là pour pouvoir avoir un orangé. Parce que comme on reste dans la saison, on reste sur les couleurs un petit peu automnales. Hop.
j'en mets. Et là, je vais venir remplir un tout petit peu ce feuillage. Alors, maintenant que je suis venue combler le bas, je trouve le haut un petit peu vide. Donc, je vais venir refaire quelques petits traits de liner black, un petit peu comme le haut de ma citrouille. Regardez. Donc, je prends pareil avec un pinceau fin, toujours le Jessica Choice. Et je vais venir refaire ce petit zigouigoui là qu'il y a ici sur le côté de mes capsules. Donc, je tourne légèrement et je vais venir retravailler cette petite spirale. Allez, voilà le moment maintenant de mettre le suprême finish pour voir le résultat final. Voyons voir ce que ça peut rendre. L'éclat de la capsule ressort complètement. Je mets à la catalyse 1 minute 5. On va pouvoir aller regarder le résultat final ensemble. Et donc, je vous montre les compositions que vous allez pouvoir faire toujours du même style. Ce sont toujours des stampings que j'ai coloriés, où j'ai utilisé des glaces, du gel polish. Regardez comme on peut s'amuser. C'est pas sympa ? Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura beaucoup inspiré et j'espère vous retrouver très vite. À bientôt. Au revoir. Waouh, merci beaucoup Dorothée. Mais je t'en prie. Que d'étapes, que d'étapes. Ah oui, c'est là, un effectivement. petit peu long à faire quand même en clientèle, non? Ah oui, mais le problème, c'est qu'en fait, j'arrive pas à m'arrêter. C'est le gros problème. Est-ce qu'on peut en faire un tout petit peu moins d'étapes si on veut quelque chose de plus simple? Tout à fait, oui, d'accord. Oui. Bon, après, effectivement, normalement, plus tu fais un nail art qui va être composé, plus il va être cher. Ah bah bien sûr, oui, tout à fait, oui. Ne faites pas vos décos gratuitement. Oui. Ne faites pas ça parce le que temps, c'est de l'argent. Absolument. Donc voilà. Il faut trouver le moyen. Oui. La semaine prochaine, écoute, l'émission va porter sur la gamme Blushes, mais cette fois-ci en combinaison avec les Power Gel. Exactement, avec les Power Gel. Oui. Très très intéressant. Hein. Oui. C'est vrai que on en avait déjà parlé et les Blushes sont quand même faits pour les ongles naturels. Voilà, exactement. Et là, on va pouvoir les combiner, vous montrer comment les combiner pour faire un petit peu plus long. Oui. Ou des fois beaucoup plus long aussi. Hein. Ou beaucoup plus long. Allez, si tu veux, ça marche. Et c'est moi qui vais faire la démo. Donc, je suis très, très pressée de vous montrer cette petite technique que j'ai découverte. Que quelqu'un va expliquer, évidemment, hein, chez Risa, pour ne pas la nommer. Et j'espère que ça va vous plaire. Moi, j'ai adoré. Et je pense que ma prochaine pause, ça va être ça. Oui. Ah on a hâte de voir ça. Oui, donc, toi, par contre, tu nous les mets sur les réseaux, hein. Ça, c'est sûr. Hein. Je ne sais pas si je le ferai tout de suite, du coup. Ah. On va voir, je vais réfléchir. Prends des photos. Oui. En attendant, si vous avez des questions sur les formations, les produits, devenir formateur magnétique, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un mail au mail qui s'affiche tout en bas, d'accord ? Et oui. N'ayez pas peur de tenter votre chance. Dorothée a un jour pris le taureau par les cornes et elle s'est dit, tiens, si je pouvais... et elle m'en a parlé. Puis voilà, vous voyez, maintenant elle en est là. Et je suis là. Voilà, c'est ça. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, d'accord, exactement. avec vous également, évidemment. Oui. Pour un nouveau sujet. Donc avec moi, encore une fois, désolée. En attendant, si on allait voir un petit clip. Oui, pourquoi pas. Sur une nouvelle collection. Sur une nouvelle collection, de gel polish. Voilà. Allez, on y va. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, moi aussi, une bonne semaine. Bonne semaine. N'hésitez pas à nous partager vos essais sur les réseaux. Exactement. À très vite, bonne soirée. À très vite, au revoir.